Bonjour Monsieur Georges Lassane. Oui, bonjour mon frère, comment vous allez? Je vais bien. Enchanté. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. Oui. Vous êtes un entrepreneur à succès. Nous voulons fouiller un peu dans votre parcours. Dans le parcours de tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Mais vous aviez toujours eu la force et le courage d'avancer. Oui. Pouvez-vous vous présenter en quelques secondes à nos followers? Oui. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre déplacement. Je m'appelle Georges Lawson. Je suis un entrepreneur autodidacte et je suis très ravi de vous parler de nos expériences sur le terrain en tant qu'entrepreneur. Autodidacte, peut-être que certains n'ont pas compris. Oui. Bon, un autodidacte, c'est quelqu'un qui veut se prendre lui-même en charge, c'est-à-dire être auto-dépendant. Oui. Qui apprend de lui-même. De lui-même. Okay. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. D'où vous est venue l'idée de devenir entrepreneur? Quand j'étais sur les bancs d'école, bon, j'ai eu des amis qui ont raccroché vite les études. Ils ont abandonné les bancs. Et quand moi j'ai voulu continuer jusqu'au lycée, j'ai fait la comptabilité. Oh. Oui, j'ai fait la comptabilité au lycée technique. À l'époque, c'était lycée technique et Yadema. Dadido Gomé. Bon, les gens avaient abandonné au CEG, ils sont rentrés dans des trucs d'apprentissage, tout ça là. Et j'ai remarqué que ces gens-là ont réussi brillamment leur vie. Bon, par contre, nous, après le bac, trouver un emploi est devenu un problème, tout ça là. Bon, on ne peut plus encore rentrer dans un apprentissage tout de suite comme ça. Oui. Alors, l'idée m'est arrivée de suivre une formation en gestion des petites et moyennes entreprises. Oui. Et j'ai eu la chance d'être formé par des Américains du corps de la paix. Okay. Oui, ils avaient lancé une formation, c'était sur concours. J'ai eu la chance d'être admis. Et là, on nous a inculqué le concept de l'entrepreneuriat. Parce qu'à l'époque, trouver un emploi était très difficile. Oui, ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous, les plus jeunes, on pense que c'est plus compliqué qu'avant. Le problème existait déjà à l'époque. Et les choses ne font que s'empirer de jour en jour. Et après cette formation... Après cette formation, j'étais à l'église un jour et un pasteur est arrivé du Nigeria. Et il est venu avec une très belle idée qu'il veut des jeunes, qu'il veut former dans la fabrication de certains produits. Alors je me suis fait inscrire et j'ai suivi la formation, une formation qui a changé le cours de ma vie, franchement. Dites-nous un peu plus sur cet épisode. Et après cette formation, je me suis mis à mettre en pratique la fabrication de ces produits. Oui, parlez-nous un peu de ces produits. Oui, et il y avait la fabrication des savons, des bougies et des savons granuleux, communément appelés Omo. Les pommades pour cheveux, corps, tout ça là. Oh là là, une gamme variée de produits. Oui, c'était une variété de produits, mais je n'ai fait que retenir 2 produits à l'époque. La fabrication des pains de savon et de la bougie. Et juste après la formation, est-ce que vous avez créé votre entreprise? Oui, juste après la formation, j'ai monté un petit truc avec un ami et on faisait des pains de savon.
des pains de savon, les savons de lessive, et qui marchaient bien. Qui marchait bien. Oui, qui marchaient bien. Et on s'approvisionnait en matière première Oui. chez un ancien ministre, là, paix à son âme, M. Kabassema, Ok. qui avait une unité de production d'huile. Ok. Oui. On s'approvisionnait là et on venait fabriquer du savon. Et pour trouver Chez le nous, à financement, c'était pas compliqué à l'époque? Compliqué. C'est-à-dire acheter l'huile, les matières premières nécessaires. Oui, pour la c'était fabrication. compliqué. C'était Oui. compliqué Et un comment peu. arriviez-vous Bon, quand même à... et on s'est approché des parents. Mhm. Des parents qui nous ont fait confiance et on a reçu quelques subventions auprès des parents Ok. qui nous ont soutenus et on a démarré comme ça. Démarré. Oui. Mais après, ça a été la réussite. Si, Est-ce que vous regrettez votre parcours entrepreneurial? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous dire, oh, on est de quoi vous donner le waré? non, je n'ai rien regretté parce Oui. que d'abord, tout ce que j'ai finalement compris est que l'étude, l'école nous a permis de s'instruire, Voilà. de savoir parler le français, de savoir écrire et lire. et lire. Oui. Donc le reste, c'est l'argent qui parle. Oui. Oui, oui, c'est l'argent. Donc la finalité, c'est l'argent. Est-ce que vous aviez connu des bars, Tout des à fait. moments où vous aviez voulu abandonner? Tout à fait. Tout n'a pas été rose Oui. au début. Oui. Parce que d'abord, c'est un nouveau produit que vous lancez sur le marché. Les gens ne vous connaissent pas bien le produit. Est-ce que le produit est de bonne qualité? Tout ça là, il faut mettre des années pour faire la promotion, convaincre les clients, jusqu'à ce que les clients ne vous fassent confiance. Confiance. Oui, oui. On a eu à... de combattant. Oui, oui, tout à Faut fait. être persévérant. Vous allez beaucoup dépenser dans le domaine de la promotion. Les gens, vous allez croire que c'est du fond perdu, mais d'abord, les parents disent que vous gaspillez de l'argent, vous donnez trop d'échantillons, tout ça là. Mais il faut le faire pour pouvoir rentabiliser. Oui, oui, ça après. Je veux que vous nous racontiez une anecdote, quelque chose qui vous a rendu fier durant ce parcours. Sur le terrain, quelque chose qui s'est passé un jour, un mot que vous avez entendu et qui vous avait donné le courage d'avancer. Tout à fait. Oui. Je vous remercie. Un jour, on était avec une grande commerçante. Oui. Et d'abord, elle est arrivée chez nous dans notre atelier de production. Et quand elle nous a vu faire, elle a dit, mais les jeunes, ça c'est très bien. Elle a pris notre savon, elle a utilisé. Après une semaine, elle est revenue. Et là, elle dit, les jeunes, je vais vous accompagner financièrement. Je vais vous appuyer. Et vous allez me produire beaucoup de cartons. Je vais envoyer ça à l'intérieur du pays. Elle est d'Atapamé. Elle envoie ça à Atapamé, même elle vend ici aussi à Lomé. Et c'est là qu'on a commencé par émerger. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais oublié. Ah oui. Oui, j'aime beaucoup cette anecdote. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quels sont les produits que vous, Monsieur Georges Lawson, vous mettez sur le marché? Oui, actuellement sur le marché, nous avons toujours maintenu ce pain de savon parce que le savon, c'est un produit que les gens utilisent tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Et à ce produit, on a ajouté un second qui est du vinaigre. Oh! Oui. Le vinaigre? Oui. Que nos mamans utilisent pour faire de la salade. Oui, nous faisons oui, tout à fait. Nous faisons du vinaigre blanc et du Vous savez produire ça? Oui. Oh! Nous produisons du vinaigre d'alcool de très bonne qualité. Oh! Oui, oui. Vous avez appris tout ça avec le pasteur nigérien ou bien ça c'est venu après? Non, ça c'est venu après. Comment? On a fait des recherches parce qu'il faut faire des recherches. Ok. Oui, oui. Pour être un bon entrepreneur, il faut faire des recherches. Ok. Oui, oui. Saisir des opportunités et savoir où investir.
pour pouvoir rentabiliser ses investissements. J'ai une question. Oui. Quand vous avez essayé, par exemple, l'alcool, le pain de savon ou la bougie, est-ce que ça a réussi au premier coup? Est-ce que ça a réussi tout de suite? Non, ça n'a pas réussi tout de suite. On a eu des échecs. Oui. Le premier financement qu'on a eu, c'est parti. Mais on n'a pas pris ça comme un échec, pour abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut être persévérant quand on veut réussir dans une affaire. Donc ça veut dire qu'il y aura des échecs? Oui, il y aura des échecs. Mais c'est à travers ces échecs que vous allez vous améliorer. Tout à fait. Oui. Vous tirez une conclusion et vous trouvez une solution pour corriger, rectifier l'erreur passée. Et finalement, le produit devient bon. Tout à fait. Dans tous les cas, ou bien il y a eu des produits que vous n'avez jamais réussi à maîtriser en termes de production? Non. Non. Vous savez, même jusqu'en Europe, oui, c'est le consommateur final qui corrige le produit que les gens sortent. Et quelle doit être l'attitude d'un bon entrepreneur face au retour, aux corrections que le consommateur veut bien? L'entrepreneur ne doit pas être égoïste, il doit être humble devant le consommateur, l'écouter et mettre en compte ce qu'il est en train de suggérer comme remarque. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse, à quelqu'un qui nous suit maintenant et qui veut entreprendre, mais qui ne sait pas par où commencer? On ne sait même pas ce qu'il faut faire, mais il dit « je veux entreprendre ». Oui. Il commence où? Quel conseil vous pouvez donner à ce jeune-là? Ok. À tous ceux qui nous suivent actuellement, si quelqu'un... Je ne vous coupe pas. Il y a certains qui ont l'argent, qui ont du capital, mais qui ne savent pas ce qu'il faut en faire pour devenir entrepreneur. Il faut d'abord ce qu'on appelle, les Anglais appellent le brainstorming. Brainstorming. Oui. Il faut avoir des idées. Oui. Des idées, des projets que vous pouvez lister sur un bout de papier, réfléchir par rapport à ces idées et voir les idées qui peuvent, ces activités qui peuvent bien marcher. Ok. Oui. On ne se lève pas pour se lancer comme ça? Non, non, non. Et vous prenez une activité que vous étudiez correctement et vous vous lancez dedans. Vous pouvez échouer, les gens peuvent vous mettre les bâtons dans les roues, échouer, mais n'abandonnez pas. Surtout ne pas abandonner. Une fois que vous n'abandonnez pas, vous allez réussir toujours. Il faut persévérer. La persévérance, ça pète toujours. Il faut persévérer. Les gens ont mis 3 ans, 5 ans avant de réussir un produit. Ils n'ont jamais abandonné. Même si dans un premier temps, vous perdez même 1 million, 2 millions, n'abandonnez pas. Il y a certains qui entreprennent, qui créent des centres d'affaires, des boutiques, qui ouvrent des boutiques par exemple, mais au bout d'un certain moment, ça échoue, le projet échoue. Selon vous, c'est dû à quoi? Bon. Il y a certains qui ne se relèvent pas, qui disent qu'on a perdu notre capital. Ça peut être dû à quoi? À une mauvaise préparation? Ou bien, que direz-vous? Bon, ça ne peut pas être nécessairement dû à une mauvaise préparation. Ça peut être aussi dû à une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion? Oui, une mauvaise gestion. Moi, j'ai eu la chance d'être un comptable et c'est ça qui m'a permis d'être un peu efficace au niveau de la gestion de nos produits. Et pour celui qui n'est pas comptable, comment doit-il s'y prendre? Oui, il doit forcément s'associer à quelqu'un qui a fait un petit peu la comptabilité pour pouvoir connaître, d'abord il faut connaître le coût de production de ce que tu as produit. Une fois que tu ne connais pas le coût de production de ce que tu as, comment tu peux fixer ton prix de vente? Peut-être que tu peux fixer ton prix de vente en dessous du coût de production. Et là, tu perds. Tu perds. Tu perds. Du jour au lendemain, tu risques de fermer. Ouais, non. Merci beaucoup, monsieur Lawson. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse. Oui, à l'endroit de la jeunesse, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde maintenant où l'emploi devient
très rare, Très rare. et qu'il faut entreprendre quelque chose Comme des soi-même. larmes de crocodile. Tout à fait. Faut pas rester toujours les bras croisés. J'ai connu des dames, des gens qui ont vendu des piottes et ont de belles maisons dans ce pays. Vous voyez, non? Il n'y a jamais de saut métier. Oh, oui. Il faut, même si avec 5 000 francs, vous pouvez démarrer une activité qui peut demain nourrir toute une famille. Vous voyez, non? Donc, soyez créatifs et battez-vous. N'attendez pas tout de l'État et vous allez réussir. Merci. Merci beaucoup de bien. nous avoir reçus. Oh, oui. Au plaisir.